La relation d'incertitude de Heisenberg. Solution de l'exercice. Dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà lu l'énoncé de l'exercice et quelques indications présentées dans la vidéo précédente. On commence d'abord par exprimer les constantes grand A et grand B en fonction de petit a et petit b. Pour cela, on utilise les conditions de normalisation pour psi de x et psi bar de p. Pour psi de x, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de psi au carré d de x égale à grand A au carré fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de moins 2x carré sur petit a au carré dx. J'ai tout simplement remplacé psi par son expression. En utilisant la formule de Gauss, ici alpha égale à 2 sur petit a au carré, l'intégrale est alors grand A au carré fois la racine carrée de pi fois petit a au carré sur 2, qui doit être égal à 1, puisque psi est normé, ce qui implique grand A égale à 2 sur pi petit a au carré à la puissance 1 quart. Le même calcul pour psi bar de p. Il suffit de remplacer la position par l'impulsion, grand A par grand B et petit a par petit b. On trouve alors grand B égale à 2 sur pi petit b au carré à la puissance 1 quart. La valeur moyenne de x carré égale à 2 fois grand A au carré fois l'intégrale de 0 à plus l'infini x au carré fois l'exponentielle de moins 2x carré sur petit a au carré dx. Le facteur 2 provient du fait que x carré psi carré est une fonction paire. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré psi carré égale à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré psi carré. C'est facile de vérifier qu'on peut l'écrire sous la forme moins grand A au carré petit a au carré sur 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini fois x fois la dérivée de l'exponentielle de moins 2x carré sur petit a au carré dx. En appliquant la formule d'intégration par partie, le premier terme donne 0 puisque x fois l'exponentielle de moins 2x carré sur petit a au carré s'annule pour x égale à 0 et pour x tend vers plus l'infini. Le deuxième terme se déduit directement de la formule de Gauss. Lorsqu'on remplace grand A par son expression calculée précédemment, on trouve finalement la valeur moyenne de x carré égale à petit a au carré sur 4. Le calcul de la valeur moyenne de p carré se fait exactement de la même façon et donne petit b au carré sur 4. D'où le produit des écarts types de la position et de l'impulsion, delta x fois delta p, qui est la racine carrée de la valeur moyenne de x carré fois la racine carrée de la valeur moyenne de p carré, et donne 1 quart fois petit a fois petit b. Sachant que psi bar de p est la transformée de Fourier de psi de x. Alors, psi bar de p égale à 1 sur la racine de 2pi h bar fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x fois l'exponentielle de moins ip x sur h bar dx. En remplaçant psi de x par son expression, psi bar de p devient grand A sur la racine de 2pi h bar fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de moins facteur de x carré sur a carré plus ip x sur h bar fois dx. Remarquons que l'argument de l'exponentielle x carré sur a carré plus ip x sur h bar est égal à z carré plus petit a au carré sur 4 h bar carré p carré avec z égale à x sur a plus ip a sur 2 h bar et dz égale à dx sur a. En passant de la variable x à la variable z, on déduit que psi bar de p égale à une constante grand B fois l'exponentielle de moins petit a au carré sur 4 h bar carré p au carré, ce qui donne petit b au carré égale à 4 h bar carré sur petit a au carré, c'est-à-dire petit a fois petit b égale à 2 h bar, d'où le résultat delta x fois delta p qui est égal à 1 quart fois petit a petit b devient h bar sur 2.